Bienvenue à Oudin sur le territoire de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lise Romane, maître d'ouvrage de cette usine de décarbonatation catalytique. La première collectivité dans le Pas-de-Calais à mettre en œuvre ce procédé. Bientôt, plus de 54 000 habitants issus de 10 communes bénéficieront d'une eau adoucie et de ses nombreux bienfaits. Plus de confort, moins de consommation énergétique de l'électroménager et in fine un vrai plus pour l'environnement. Découvrons maintenant comment fonctionne cette décarbonatation. Tout débute dans ce que nous appelons une bâche. Ici, aucun plastique, mais du béton ACS à longue durabilité et compatible avec la consommation alimentaire de l'eau, puisque l'eau y est à l'abri de la lumière et de toute contamination extérieure. Dans cet espace de 250 mètres cubes sont acheminées les eaux brutes des 3 forages qui y transitent avant traitement. Un ensemble de pompes permet ensuite d'envoyer l'eau dans les 2 réacteurs, de forme cylindro-conique, 2 équipements imposants d'une hauteur de 6 mètres chacun. Partons maintenant au cœur d'un réacteur. Ici, l'injection combinée de l'eau, de sable et de soude en faible quantité, l'équivalent d'un dé à coudre dans 10 ml d'eau, produit une réaction chimique qui modifie le pH de l'eau. Cette réaction permet au carbonate de calcium, ce qu'on appelle vulgairement le calcaire, de venir s'agglomérer autour du sable. Des billes de calcaire d'1 à 2 mm de diamètre se forment alors. Plus lourdes que l'eau, elles retombent logiquement au fond du réacteur, d'où elles sont extraites. Ces billes sans danger pour l'environnement sont appelées déchets industriels banaux et trouvent aisément une seconde vie en remblai de route ou en cimenterie. En sortie de réacteur, l'eau est désormais adoucie. Il faut alors rééquilibrer son pH. Ce qui est fait avec l'ajout d'un acidifiant en faible quantité également, un seau de 10 litres dans une piscine olympique. Une fois revenue à son pH neutre, l'eau traverse un filtre à sable et pierre-ponce d'1,20 m de hauteur, ce qui permet d'éliminer les dernières impuretés et de veiller à une turbidité optimale de l'eau. Ultime étape du process, une chloration de l'eau pour garantir sa qualité sanitaire. L'eau est ensuite acheminée dans une bâche d'eau traitée où un autre système de pompe permet d'alimenter les 2 réservoirs semi-enterrés présents sur le site et 2 réservoirs sur tour à proximité. Ce process, entièrement automatisé, fait l'objet d'une surveillance constante par toute une série de capteurs qui contrôlent en continu la qualité de l'eau et nous alertent en direct via la supervision en cas de dysfonctionnement, car l'usine fonctionnera en moyenne 17,4 heures par jour, ne s'arrêtant que la nuit lorsque la consommation d'eau est à son plus faible niveau.